Bonjour à vous, mes amis, signe du Gémeaux, et bienvenue donc pour votre tirage de ce mois de mai 2023. Donc, comme d'habitude, je vais procéder, donc je vous ai tiré une carte du tarot, je vous ai tiré une carte des bonnes énergies, on va prendre plusieurs oracles, on va voir un petit peu les messages qui vont s'y dégager sans que je pose de questions, voilà, quel message vous avez besoin d'entendre. Ensuite, on prendra l'oracle Béline où on fera le sentimental, le professionnel et le financier. Et pour terminer, on prendra la puissance de la lune pour un message spirituel. Oui, j'ai bien allumé mon micro. Et que voulais-je dire d'autre? Voilà. Donc si, bien sûr, à prendre avec discernement, ça ne pourra pas concerner tous les Gémeaux. Vous prenez en vous ce qui résonne pas, vous le laissez de côté, vous regardez votre ascendant qui sera mis au fur et à mesure dans ma playlist pour le mois de mai. Pour une consultation personnalisée, une guidance privée, je ne fonctionne pas de la même manière, je prends un grand tableau Lenormand avec 36 cartes, je vois ce que les cartes ont besoin de vous dire pour ces 3 à 6 mois à venir. Et ensuite, si vous posez des questions, je referai des petits tirages derrière avec vos questions personnelles. Je continue toujours mes soins énergétiques Reiki et donc si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif, vous avez mon adresse mail bulledelumière@gmail.com et donc on va commencer tout de suite. Alors donc vous avez ici avec le tarot, vous avez la reine de Pentacle. Alors cette reine de Pentacle, c'est très bien, hein, ça nous annonce une réussite. On dit que cette reine de Pentacle, grâce à cette carte, vous allez réussir, vous allez tout réussir grâce à votre sens du travail. Vous êtes une personne généreuse, une personne talentueuse. Vous allez vivre un petit peu dans ce mois de mai dans l'abondance. Vous allez vous occuper de votre cocon, de votre foyer, de votre famille, de votre entourage, de vos amis. En tout cas, cette carte, elle annonce de la réussite dans les projets, un bel engagement au niveau des relations. En tout cas aussi, une belle santé financière et physique. Donc cette carte nous apporte de la réussite, de la santé, de la générosité. Donc écoutez, ça commence bien avec ce tarot, hein. C'est une belle énergie qui va se dégager de ce mois de mai. Alors, avec l'oracle des bonnes énergies, je vous ai tiré une carte. Oh ben écoutez, regarde, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran. Pouvoir. La carte du pouvoir. Vous voyez, vous reprenez le pouvoir. Vous avez le pouvoir en ce mois de mai. On vous dit que vous aurez une excellente confiance. Vous aurez confiance en vous. Voilà, vous ne manquerez pas de motivation pour réussir, hein, comme on parlait, de vos projets, de vos engagements, une bonne motivation, une bonne maîtrise des choses, de l'empathie. Écoutez, du pouvoir. C'est magnifique. Il y a quelque chose de très beau qui s'offre à vous pour ce mois de mai, hein, les signes je vais dire d'eau, n'importe quoi, les signes du Gémeaux. On va regarder avec le petit Borac. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour ce mois de mai que vous avez besoin d'entendre, bien entendu, pour certaines personnes. L'enfant qui peut nous parler d'un nouveau projet, d'un commencement, d'un début de quelque chose. Également, peut-être aussi la conception d'un enfant, d'une naissance. Ah, on en a un petit peu beaucoup, donc je vais prendre celle qui s'est retournée. Donc nous avons l'arbre, hein. Il y a quelque chose qui débute, quelque chose, vous avez cassé quelque chose que vous aimiez, vous avez peut-être cassé, rompu un contrat, rompu une relation, rompu des liens, certains liens, rompu des situations, en tout cas ici. Voilà, on nous parle de rompre quelque chose pour redébuter sur quelque chose de nouveau, une nouvelle conception, un nouveau commencement, un nouveau début, un nouveau cycle. On nous parle ici de pinceau, de créativité, dans le domaine artistique, créatif. En tout cas, ça vous apportera avec l'arbre de l'ancrage, ça vous apportera une bonne santé. Ça rejoint un peu ce qu'elle disait ce que disait la reine de Pentacle, une bonne santé, une bonne énergie, un excellent bien-être. En tout cas, grâce à cette nouveauté qui arrive pour vous en ce mois de mai, donc vous verrez par rapport à vous comment ça vous parle, de quelle nouveauté il s'agit. Écoutez, pour l'instant, hein, la nouveauté, le pouvoir, l'abondance, quelque chose de beau s'ouvre à vous. Alors, avec l'oracle des Médéores, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Gémeaux? Celle-ci a voulu tomber. Alors, en ce mois de mai, on est quand même dans une période de stagnation. Alors, peut-être qu'on va, en ce début de mai, stagner pour ensuite, après, vous voyez, reprendre le pouvoir, avancer, aller au mieux. Mais on stagne, peut-être qu'on attend quelque chose, on attend peut-être cette chose qui évolue, ça stagne et on nous parle ici d'un blocage karmique. Alors, il y a peut-être besoin d'un soin, d'aller voir une thérapeute afin de retirer ce blocage karmique, voilà, qui peut peut-être un petit peu vous bloquer, pas vous bloquer, mais procéder à cette stagnation. Je vais réussir à parler. Voilà, mais rien de bien méchant. En tout cas, on a quand même de belles énergies avant, donc voilà. Peut-être
on va dire début mai, ça stagne et après ça se décante. Voilà, rien de bien important, rien de bien méchant en tout cas. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire pour ce mois de mai, pour vous, les Gémeaux? Oh, du changement. Ça revient comme tout à l'heure, hein, changement, un déménagement, une naissance. Pardon. Et ici, donc, nous avons la Lune. Alors, il y a un changement qui est en cours. Il y a un changement qui peut se présenter ou qui se prépare. Qui se prépare tout doucement. C'est peut-être pour ça qu'on parlait d'une période tout à l'heure avec l'oracle de Médéor, d'une période de stagnation. Parce qu'avec cette Lune, on nous dit que ça va prendre, c'est pas que ça va prendre du temps, mais ça va arriver plus tardivement que ça n'aurait dû arriver. Parce que vous êtes peut-être trop indécis ou indécise, hein, avec cette Lune. Ouais, il y a des indécisions qui planent dans votre tête. Vous avez envie de ce changement. Il y a ce changement alors peut-être comme je vous dis, déménagement, changement. Il y a quelque chose ici, mais c'est peut-être vous qui bloquez à l'intérieur de vous, de votre émotionnel. Vous dites j'ai envie de changement, mais peut-être ça fait peur. Peut-être je suis pas sûre d'y arriver. Peut-être je suis pas certaine que c'est le bon choix. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce changement pour moi, il arrive. Avec ces cartes-là, il n'y a pas de doute. Je pense que voilà, vous allez peut-être réussir à lâcher prise et à avancer, mais il y a quelque chose. Alors on verra après si ça concerne le professionnel, le sentimental ou autre. En tout cas, il y a vraiment une situation de changement en ce mois de mai pour vous, hein. Alors, nous allons prendre à la coupe à présent un message avec le Witch et le Normand. Allez, pour les Gémeaux pour ce mois de mai. Pour les Gémeaux en ce mois de mai. Nous avons ici le cercueil et nous avons ici la couronne de lys. Alors là, avec ce cercueil, ça peut nous dire, vous voyez, comme je vous disais, comme il y a un changement. Automatiquement, s'il y a un changement, ça veut dire qu'on va arrêter quelque chose pour aller vers autre chose. Vous voyez, un changement dans le domaine sentimental, on arrête avec une personne, professionnelle, on arrête avec un certain travail, ou alors ça évolue, ou alors ça change. Quoi qu'il en soit, on fait les choses pour aller au mieux, etc. Quoi qu'il en soit, avec ce cercueil, c'est comme s'il y avait cette rupture, ce truc qui s'arrête. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et avec ce lys, c'est quelque chose de beau qui arrive. Mais entre les deux, vous voyez, entre les deux, on nous dit il est temps de prendre peut-être une période de calme et de détente. Et il est temps du calme et de la détente. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit comme ça. C'est peut-être pour ça tout à l'heure, on nous parlait un petit peu de blocage, de stagnation, parce que vous décidez suivant votre situation, écoutez, vous savez pas, vous savez plus, vous doutez, vous vous posez, ça peut durer 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Vous vous posez et vous prenez votre temps à la réflexion, votre temps à la décision, votre temps pour vous. Voilà, c'est comme si c'était un peu une introspection en vous et vous en aurez besoin. Alors, ensuite, nous allons prendre donc l'oracle de Béline et on va regarder, pour commencer, 2 cartes sur le domaine professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah ben, on a les 2, écoutez, c'est pile poil. Alors, qu'avons-nous? Nous avons les pourparlers et nous avons la ruine. Bon, alors là, sur le domaine professionnel, bien entendu, je dis toujours, c'est pour certaines personnes, je le reprécise dans chaque vidéo, hein, bien entendu. Là, donc, pour certaines personnes, on dit qu'il y a des efforts qui sont fournis dans une activité professionnelle, mais ça va vous donner un petit peu des soucis, hein. Et on nous dit, pour certains, vous n'aurez peut-être pas trop les moyens de relancer vos projets. Donc là, ça va peut-être plus concerner pour ceux qui montent une entreprise, pour ceux qui ont des projets. Voilà, ça va risque d'être difficile, période assez compliquée, peut-être par rapport à la clientèle, par rapport peut-être aux personnes un petit peu qui les pourparlers là, qui disent peut-être pas des choses très sympathiques sur votre entreprise ou sur vous et qui pourraient un petit peu ralentir un petit peu votre cheminement, ralentir un petit peu votre clientèle. Ouais, je le sens comme ça. Donc pour certains, ça risque d'être compliqué en ce mois de mai. Mais comme je vous dis, je pense plus à ceux qui ont eux-mêmes une entreprise, hein. Ça risque peut-être par rapport au coût de la vie également, hein. Ça peut jouer aussi là-dessus, hein. Alors, on va continuer sur le domaine sentimental avec l'oracle de Béline pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Alors, la première carte, nous avons l'élévation pour les Gémeaux sentimental. Ah, je l'ai un peu plié. Donc, nous avons ici l'élévation et nous avons la carte de l'héritage. Alors là, j'ai l'impression, pardon,
Avec la carte de l'élévation, là, c'est comme si, ben, en fait, on s'élève en couple, on est bien, on se sent bien, et on repense un petit peu à ses ex, à son ex, à une douleur du passé, à du vécu du passé, et grâce à ça, on se remémore. Voilà, c'est un héritage que vous garderez en vous, quoi qu'il en soit, hein, par rapport à ce qui vous est passé avec d'autres personnes, et vous vous rendez compte à quel point vous êtes bien. Vous êtes bien maintenant à vous élever, à quel point vous avez de la chance de l'avoir, à quel point vous vous sentez beaucoup mieux. Je le ressens comme ça, donc je pense que c'est quand même une belle énergie qui se dégage, hein, puisque on repense au passé, on se dit mais peut-être comment j'ai fait avant, pourquoi j'ai pas rencontré cette personne avant, vous voyez, on se sent vraiment bien. Je pense que voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous sentez bien, bien sûr, hein, il y a des couples qui ça va être tendu, ça va pas être pour vous, je le répète à nouveau, mais pour certains, voilà, c'est surtout l'énergie qui se dégage pour vous, les Gémeaux, ce mois de mai. On se sent bien, on s'élève, on prend de la hauteur ensemble, il y a encore plus d'amour, plus de sérénité, plus de joie. C'est parfait, c'est parfait. On va regarder sur le domaine financier. Gémeaux pour ce mois de mai, niveau financier, s'il vous plaît. Alors, la première carte, nous avons la découverte financière pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, je m'excuse, je vous ai tiré la deuxième carte hors caméra, puisque le téléphone, mon téléphone avec quoi je filme, s'est coupé dû à un appel, et je vais essayer de faire un petit montage. Et donc, en fait, je vous ai tiré la carte de la découverte de la compagne santé. Alors, c'est plutôt pas mal, hein. On vous dit que vous pourriez découvrir une bonne affaire à conclure au niveau financier, hein, ou alors peut-être un sérieux investissement, peut-être un investissement matériel pour sécuriser votre avenir. Donc vous verrez comment ça vous parle, hein, peut-être un investissement, je sais pas, au niveau de la banque, au niveau financier. En tout cas, il y a quelque chose là c'est une découverte, c'est quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez peut-être faire, afin de, écoutez, que vos projets, que vos finances se portent au mieux. Donc pour moi, du positif également dans ce domaine, c'est parfait. Alors, on va prendre l'oracle de la puissance de la Lune et on va prendre une carte pour le domaine donc spirituel. Allez, on y va. Pour les Gémeaux, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, oula, tant que ça. Allez, juste une. Pour les Gémeaux, ah parfait. Donc nous avons ici la lune disséminante prochaine. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Page 40. Parfait, en plein dessus. Alors, cette lune est là pour que tu puisses travailler sur le lâcher-prise. Tu as déjà commencé ce travail, mais tu as encore des résistances ou des résidus de mémoire de contrôle. Il y a une partie de toi qui a des difficultés à lâcher prise. En travaillant sur le lâcher-prise, tu vas laisser la place aux synchronicités, aux bonnes surprises, à la connexion positive avec la loi de l'attraction. Ton corps demande aussi le lâcher-prise et tu le ressens en étant très fatigué ou avec des douleurs chroniques. En lâchant prise, tu te libères de ton mental et tu laisses l'espace disponible à ton intuition et à tes ressentis. Le lâcher-prise est la porte à ouvrir pour être dans une vraie relation spirituelle. Et vous avez bien compris qu'il faut lâcher prise. Et on va terminer, on va prendre quelques cartes de ma petite intuition et ensuite on terminera avec l'oracle de le petit oracle de la mission de vie. Allez, les Gémeaux pour ce mois de mai. Ah, vous êtes connectés, hein. Alors, connectés à quoi? Je ne sais rien. En tout cas, on vous dit que vous avez plein d'énergie. Écoutez, plein d'énergie, vous avez des idées claires. En tout cas, de l'énergie, mais en même temps, vous êtes fatigué. Mais ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure pour certains, hein. Peut-être, voilà, vous êtes connectés, vous allez peut-être courir de tous les côtés, hein. Un jour, on est bien, un jour, on est complètement épuisé. On vous demande peut-être de travailler, mais de faire un loisir dans le domaine artistique, créatif, voilà. Et on vous dit de prendre, voilà, de vous reposer, de prendre un petit café, de prendre soin de vous, de faire des petites pauses, voilà. Des bonnes idées qui viennent à vous, hein, très bien. Et pour terminer avec petit oracle de la mission de vie, donc pour les Gémeaux. Allez, celle-ci. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Écoutez, voici pour vous les signes du Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder, comme je vous l'ai dit, votre ascendant lorsqu'il sera dans ma playlist. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite un agréable mois de mai. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à demain
pour la guidance journalière.